Donc, comme vous le savez, je pense, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions il y a quelques minutes, le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tout à l'heure, je vous ferai une vidéo avec avec mon avis sur le tirage d'Europa League et de Conference League confondus. Je la mettrai dans la même vidéo, je pense, où j'en ferai une Europa League, une Conference League, vous verrez tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la Ligue des Champions. Donc ce midi à Nyon, en Suisse, les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles ont été fixées sur leur sort. Le grand jour est arrivé. Après un début de compétition au calendrier contensé, Coupe du Monde oblige, les équipes vont rapidement être fixées. Moins d'une semaine après la sixième et dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions, les 16 formations qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale ont su quel adversaire se dressera sur leur route au mois de février. Un tirage que redoutait le Paris Saint-Germain. Alors qu'il avait fait presque toute la course en tête, le club de la capitale s'est fait doubler au tout dernier moment par Benfica. Les Portugais ont atomisé le Maccabi Haïfa 6-1, ce qui leur a permis de griller la politesse aux Parisiens grâce à un meilleur nombre de buts inscrits à l'extérieur. Du coup, les hommes de Christophe Galtier pouvaient craindre le pire et ça s'est confirmé. Présent dans le pot des deuxièmes de poule, Paris avait de très fortes chances de tirer du très lourd, donc soit le Real Madrid, soit Manchester City, soit Benfica, mais vu qu'ils se sont affrontés en phase de poule, ils ne pouvaient pas les affronter, soit Porto, soit le Bayern, soit Chelsea, soit Tottenham, soit Naples. Et au final, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en huitième de finale. L'un des trois épouvantails de la compétition avec City de Erling Haaland et le Real Madrid de Karim Benzema. De quoi donner d'énormes regrets aux Parisiens puisque Benfica a tiré le club Bruges. Donc si le PSG avait terminé premier de son groupe, le PSG pouvait affronter, pouvait tomber sur le club Bruges. Néanmoins, le PSG espère avoir la même réussite qu'en 2021, ce que j'espère pas pour moi, j'espère qu'ils seront éliminés pour que mon club, l'Olympique de Marseille, reste le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Les quarts de finale seront prévus les 11, 12 et 18 et 19 avril, les demi-finales les 9, 10, 16 et 17 mai et la grande finale à Istanbul le 10 juin 2023. Et pour les huitièmes de finale, ça se jouera les 14, 15, 21 et 22 février pour l'aller et les 7, 8, 14, 15 mars pour le retour. Donc les affiches et mon avis. Leipzig City, la première affiche des huitièmes de finale, ça risque d'être une affiche haletante, une affiche très beau à voir, mais je pense qu'au niveau du papier, malgré que Leipzig a de bons joueurs, a de beaux joueurs compétents, City également, c'est un petit peu du 50-50. Ça risque d'être très serré à l'aller comme au retour, mais je pense que City pourrait passer en quart de finale. Club Bruges-Benfica, attention Club Bruges, ne pas les sous-estimer. C'est la première fois qu'ils sont en huitième de finale de la Ligue des Champions depuis une éternité. Donc on pense que là, au papier, on pense que Benfica va se qualifier en quart de finale facilement. C'est ce que j'ai dit moi lors du tirage au sort, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, ne pas sous-estimer le club Bruges, ils peuvent faire la surprise de se qualifier en quart de finale. Je les vois évidemment peut-être pas aller plus loin, mais ils peuvent faire la surprise d'éliminer Benfica. Donc attention, ça risque d'être très serré, mais normalement le Benfica devrait passer quand même en quart de finale. Liverpool-Real, le souvenir de la finale de la saison passée, et je pense que ça va être extrêmement tendu, extrêmement serré à Liverpool comme au Real, comme à Anfield, comme au Santiago Bernabéu. Personnellement, j'espère que Liverpool va passer parce que c'est mon club de cœur, mais le Real est aussi mon club de cœur, comme l'Olympique de Marseille, qui j'aurais aimé qu'ils soient en huitième de finale. Mais je pense qu'au niveau du papier, j'ai pas d'avis précis là-dessus parce que c'est extrêmement serré. Mais je pense, si je devrais donner un vainqueur, je mettrais le Real Madrid qui passera en quart de finale de la Ligue des Champions. Milan-Tottenham, décidément, c'est encore un match extrêmement tendu, extrêmement serré. Mais je pense que l'AC Milan a la capacité d'au moins se qualifier pour les quarts de finale. Francfort-Naples, là c'est une partie assez simple pour Naples et je pense qu'ils pourront passer très facilement, mais pareil que pour Bruges. Ne pas sous-estimer Francfort, ils nous ont mis mal en phase de poule pour l'Olympique de Marseille. Donc ne pas sous-estimer Francfort, mais Naples peut passer facilement en quart de finale. Dortmund-Chelsea, encore un match très chaud, un match très tendu au niveau de l'ambiance.
au niveau des supporters, au niveau des joueurs, du huitième de finale, de l'enjeu, mais je pense que Chelsea a la capacité d'être en quart de finale. Inter-Porto, ça risque d'être facile pour l'Inter, ne pas sous-estimer comme pour Bruges et comme pour Francfort, ne pas sous-estimer Porto, mais je pense que l'Inter peut passer en quart de finale. Et le fameux PSG Bayern, j'espère de tout cœur, vu que Paris est mon grand ennemi comme Lyon, les deux sont mon grand ennemi, et j'espère de tout cœur que le PSG s'inclinera et sera éliminé de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais attention les Parisiens, vous pouvez très bien réussir à passer le Bayern, malgré qu'ils ont Sadio Mané, Gnabry, ça va être très dur. Je pense que le Bayern peut passer facilement, mais si Paris arrive à passer de la plus haute des surprises, je pense que derrière ils pourront peut-être se taper le Real Madrid, et là je pense qu'ils ne passeront pas en demi-finale. S'ils arrivent à passer le Bayern et qu'ils se tapent le Real en quart, je pense qu'ils ne seront pas qualifiés en demi-finale. Mais attention, ça risque d'être un gros combat contre le Bayern, et je prie de tout cœur que le Bayern se qualifie en quart de finale, et que l'OM reste le seul club français jusqu'à la prochaine édition, le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions en 1993.